Alors, comment s'y prendre pour apprendre les différents dangers aux enfants? En fonction de l'âge de l'enfant, vous pouvez lui apprendre des choses dans les jeux, en passant par des jeux. Vous pouvez lui apprendre des choses en passant par des explications, en fonction de l'âge et la compréhension de votre enfant. Vous pouvez lui apprendre en passant par des histoires, des livres. Moi, par exemple, je raconte beaucoup d'histoires à mon enfant. Même mon histoire à moi, de temps en temps, il m'appelle, il me dit, maman, raconte-moi ton histoire. La dernière fois, il m'a dit, maman, raconte-moi ton histoire. J'aimerais te connaître un peu plus. Je lui ai posé la question de savoir s'il me connaissait pas déjà assez. Il me dit, maman, je te connais, mais je connais pas ton enfance. Je connais pas comment tu as passé ton enfance, par exemple. Je sais que tu me dis de temps en temps des petites choses. Tu me prends souvent des petits exemples sur toi quand veux me faire comprendre des choses. Mais ça me raconte pas vraiment entièrement ton histoire. Donc, je choisis un petit paragraphe de mon histoire, je la lui raconte. Donc, c'est important. C'est important apprendre à l'enfant des choses qui vont éveiller leur intelligence, leur curiosité, qui vont les aider également à connaître un peu mieux qui nous sommes. Connaître un peu mieux dans quelle famille il est né, comment les habitudes de votre famille, et bien choisir les mots. Apprendre à bien choisir les mots pour expliquer des choses à l'enfant. Parce que il y a quelques années, quand je faisais mon CAP petite enfance, je travaillais en alternance comme auxiliaire parental dans une famille. Dans cette famille, les parents, je les conseillais parce qu'ils me demandaient souvent des conseils. Ils me demandaient beaucoup. Pourtant, nos enfants avaient pratiquement le même âge, à 1 mois de différence, à 1 mois d'écart. Donc, ils me demandaient beaucoup de conseils en tant que maman, en tant que professionnelle de la petite enfance. Et un jour, ils m'ont posé la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons mettre en place puisque nous ne sommes pas souvent là, nous voyageons pas mal. Et souvent, notre fils se retrouve avec les babysitters, avec vous, avec les babysitters. Qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons mettre en place pour l'aider à comprendre les dangers? Leur enfant avait 18 mois. Alors, quand j'étais à l'école, j'avais fait la découverte d'un livre qui parlait des dangers à la maison. Je les ai conseillés d'acheter ce livre. Moi, le livre, je l'étudiais à l'école et ça m'aidait à la maison. Sauf que pour que ça puisse les aider eux, parce que moi, je l'avais, le livre, les différents dangers dans ma tête et la façon d'apprendre à leur enfant. Mais eux, ils n'avaient pas la technique ni ces connaissances pour pouvoir les apprendre à leur enfant. Donc, je les ai conseillés d'acheter ce livre qui leur servira à eux. Et ils pourront même laisser à disposition de leur enfant quand l'enfant va feuilleter le livre. Quand ils vont lui raconter les histoires en lui montrant les images, après, quand l'enfant pourra feuilleter le livre, quand il n'est pas avec eux, l'enfant se rappellera de l'histoire de chaque image que ses parents lui ont racontée. Et c'est comme ça que ça va éveiller la bienveillance de l'enfant, l'apprentissage de la sécurité. Ça va lui apprendre plein de choses. Ça va lui apprendre à prendre soin de lui, à éviter les dangers. Bref, ça va vraiment éveiller son esprit. Ils ont acheté, comme je les ai conseillés. Je vous assure que leur enfant, à partir de ce moment-là, il ne s'est plus fait mal. Parce que je me rappelle que chaque fois que je venais le lundi, il s'était fait mal le week-end. Il avait eu un bobo le week-end, il s'était soit cogné sur le bord de la table, il s'était soit cogné. Et à chaque fois, je leur disais, s'il vous plaît, achetez les protections, s'il vous plaît, achetez ceci, s'il vous plaît, mettez ceci, s'il vous plaît. Vous voyez? Et dès qu'ils ont acheté ce livre, ils ont commencé à apprendre des dangers de la maison à leur enfant. Et à partir de là, l'enfant n'a plus jamais eu de problème. L'enfant évitait de se cogner quand il allait vers la table. Il savait qu'il devait éviter pour ne pas se cogner. Quand il descendait de sa chaise, il savait qu'il allait éviter de se cogner la tête. De sa chaise, je veux dire sa chaise haute. Vous savez, les chaises sur lesquelles on met les enfants pour leur donner à manger. Et c'est comme ça que cet enfant a appris plein de choses grâce à ce livre. Et quand je partais de là, ils m'ont remercié de toutes les choses que j'ai apportées parce qu'ils n'avaient pas le temps
ils n'avaient pas le temps d'apprendre certaines choses. Ils n'avaient pas le temps de vivre certaines expériences avec leur enfant. Du coup, parfois, le week-end, c'était très difficile pour eux. Et grâce à tout ce que j'ai mis en place quand je travaillais dans cette famille, ils pouvaient comprendre leur enfant. Pour vous dire vrai, je vous raconterai cette histoire un jour. Parce que cette vidéo devient déjà trop longue. Mais en tout cas, en attendant que je vous raconte l'histoire de cette famille dans laquelle j'ai travaillé et le bien qu'ils m'ont témoigné avoir fait pour eux, tout ce que j'ai pu leur apporter pendant que je travaillais dans cette famille. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants en leur donnant l'éducation de base. Non seulement l'éducation de base, éveillez l'esprit de votre enfant en lui parlant des dangers de la vie. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut également nous arriver à nous. Ayons à ce que nos enfants prennent soin d'eux, qu'ils soient prudents, qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, juste pour suivre les copines ou les copains. C'est important. Même si en parlant, les enfants arrivent quand même à suivre leur propre chemin, au moins, on aurait fait notre part. J'ai réalisé aujourd'hui que mon enfant, par exemple, il entend bien. Pourtant, quand je lui raconte des histoires, parfois, quand j'ai trop parlé, il commence à se distraire, à poser trop de questions ou alors à sortir complètement du sujet, à détourner la conversation. Parfois, je me dis, je lui raconte, mais il comprend pas grand-chose. Peut-être que, comme il me demande souvent de lui raconter et que souvent, il y a des histoires où je lui raconte 2, 3 fois, peut-être que à un moment donné, il finira par retenir. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé qu'il retient tout, en fait. Il retient tous les enfants. Je l'ai entendu en train de dire un truc aujourd'hui à un de ses copains, un truc que je lui avais dit. Il était en train de répéter mot pour mot. Et j'étais là, non, heureusement que c'est rien de mal. Heureusement que c'est rien de mal, vous imaginez? C'est important. C'est important d'apprendre des choses à l'enfant, à éveiller son esprit sur les différents dangers qu'il peut encourir dans la vie, hein, sur les différentes opportunités qu'il peut également avoir dans la vie. Partager avec lui certaines expériences qui peuvent peut-être éveiller sa curiosité, éveiller sa bienveillance, éveiller plein de choses chez lui, plein de choses de positif chez lui en fait, chez votre enfant. Prenez soin de vous. Apprenez des choses à vos enfants, comme je vous ai dit, les différents dangers. Éveillez la conscience de votre enfant afin qu'ils puissent faire attention à eux quand ils ne sont pas avec vous, afin qu'ils puissent s'en sortir dans la vie quand vous n'êtes pas avec eux. Et quand ils sont petits, vous pouvez passer par des jeux, par des histoires, par plein de choses. La façon la plus facile pour vous. La façon la plus abordable en fonction de l'âge de votre enfant et en fonction de sa compréhension. Faites-le. Et le jour où votre enfant utilisera une des choses que lui avez apprises ou appris, je vous assure que vous serez tellement gratifié. Ça sera tellement gratifiant. Faites-le. Prenez le temps, parlez avec vos enfants. Ayez de la communication avec vos enfants.